Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après un magnifique week-end pour l'FC Barcelone. Après le match nul du Real Madrid et le match nul de l'Atlético. Le Barça a l'occasion ce soir de passer à la première place de la Liga. Après voilà, des hécatombes où on était à 9 points d'avance, on est passé à 7 points de retard après du Real Madrid. Le Barça a l'occasion de repasser devant. On ne parlera pas de l'arbitrage qu'il y a eu dans le cadre du match du Real Madrid face à Osasuna. Tout ce qu'on sait, c'est que le Real Madrid a perdu ses 2 points. Le Barça peut redevenir premier. Mais pour ça, bien évidemment, il va falloir jouer contre un très très bon Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano qui est invaincu depuis novembre. En Liga, bien évidemment, pour la précision. Donc voilà, le Barça va devoir faire le nécessaire contre cette équipe de Rayo Vallecano. Ce sera pas un match facile, comme je vous l'ai dit. Le Rayo Vallecano est très très bien en Liga. Peu importe l'adversaire sur lequel ils tombent, ils arrivent à s'en sortir à chaque fois. On se rappelle du match 3-3 contre le Real Madrid où il faut une belle prestation. Le Rayo Vallecano, c'est toujours une équipe qui nous pose très 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 de difficultés, enfin qui nous pose énormément de difficultés, excusez-moi. Donc qui nous pose énormément de difficultés d'habitude. On a réussi à faire le nécessaire au match aller, à gagner là-bas, sachant qu'on perdait 1-0 à la mi-temps. On se rappelle tous du changement de Daniel Olmo qui a tout changé dans cette équipe du Barça où Ferran Torres descend à la mi-temps. Et le Barça fait cette remontada, revient au score 2-1 et prend les 3 points contre un match contre le Rayo Vallecano qui est toujours une façon très compliquée pour le Barça. Là, à domicile, le Barça n'a plus gagné depuis... oui, donc les 2 derniers matchs, on les avait perdus la saison passée et on n'avait pas gagné depuis 2022. Donc voilà, le Barça doit faire le nécessaire. Le Barça a toutes les armes en sa possession pour pouvoir terrasser cette équipe de Rayo Vallecano. On a pu bien se reposer quasiment une semaine. Maintenant, il faut aller prendre ces 3 points, c'est plus qu'important. Qu'est-ce qu'on doit sortir comme compo? Une compo simple, efficace. Chesney au goal, Inigo, Martinez, Koubarsi. À droite, tu te mets du Koundé comme d'habitude. À gauche, Alejandro Balde. Avec dans le milieu de terrain, Casado, Pedri. Et devant, soit Dani Olmo, soit Fermin Lopez qui est en grande forme. Avec en attaquant point Lewandowski comme d'habitude. À gauche, Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Et on n'en parle plus. Ciao Bambino. On prend ces 3 points et puis c'est tout. Même si c'est un match très très compliqué. Sachant qu'après le Barça affronte la semaine d'après. Donc samedi, cette semaine plutôt, Las Palmas. Et tu auras très peu de temps parce que je pense que c'est mercredi ou mardi. Tu as la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Donc tu as de grosses attentes à travers ce match où tu dois passer premier, faire le nécessaire après contre Las Palmas. Je vais loin mais c'est très important pour gagner cette Liga. Tu dois faire le nécessaire après contre Las Palmas. Et après, on n'en parle plus. Attention, tu dois surtout avoir une grande efficacité. Tu dois surtout être très très solide défensivement parce que le Rayo Vallecano est capable de marquer. Rayo Vallecano est une équipe qui peut se projeter vers l'avant et a de très bons joueurs individuels comme ici qui nous fait toujours mal quand il joue contre le Barça. Sur le dernier match, on a montré ce dont on était capable, mais il ne faut pas se focaliser dessus. On a vu beaucoup de choses positives sur les derniers matchs, mais aussi des choses assez négatives quand on peut regarder par exemple le match contre Séville où la première mi-temps était totalement catastrophique côté Barça et seconde mi-temps, malgré qu'on était à 10, on a fait le nécessaire. C'est cette même seconde mi-temps dont on a besoin, dans une réelle efficacité, de marquer très tôt dans le match, mais si ça n'arrive pas de frustration, d'attendre petit à petit pour être tranchant. Il n'y aura pas de débat. Il faut les 3 points, peu importe. Tu perds les 3 points, que ce soit que tu arrives à match nul ou défaite, c'est fini. Tu te mets vraiment la Liga à dos. Parce que là, tu as la chance d'avoir 2 cadeaux de la part de tes concurrents directs. Depuis même la reprise, tu as eu énormément de cadeaux de leur part. Il faut en profiter. On peut revenir premier. Et si on est premier, tu peux peut-être gagner cette ligue, honnêtement. Je disais qu'elle était perdue, on a eu de la chance. Le Real a fait énormément de faux pas. L'Atlético Madrid, je savais qu'ils allaient les faire. Mais le Real a fait énormément de faux pas. Il n'y a rien qui leur sourit. L'arbitrage, on peut en parler, peu importe. Voilà, moi tout ce que je sais, c'est que c'est au bénéfice du Barça. Le Barça peut faire le taf et alors être premier. Et là, tu as juste à confirmer. Et surtout, aller gagner ce Classico. Tu gagnes ce Classico, tu passes à 3 points d'avance. Et là, tu peux prendre une belle option pour le titre. La saison est encore très très longue. Sachant que le Real joue cette semaine, le Real peut encore perdre des plumes ce week-end, tu peux être très 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 mais très 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 bien. Voilà, je dis ça, je dis rien, tu peux être très bien. Sachant qu'eux aussi auront la Copa del Rey. Donc ça, ils vont enchaîner les matchs. Ils vont enchaîner les matchs. Ils vont avoir de la fatigue. Nous, on peut faire le nécessaire. On peut faire le nécessaire. J'espère surtout qu'il y aura du repos pour énormément de nos joueurs. Comme j'espère que Lamine Yamal pourra se mettre au repos. Parce que comme je l'ai dit, je le redis encore, il joue énormément. Et j'estime qu'il a besoin de se reposer. C'est pas normal qu'à son âge, il joue autant. Mais bon. On fait confiance à Hansi Flick, on fait confiance à notre Barça. Surtout que tu as d'autres joueurs qui vont peut-être aussi qui vont être
plus que mobilisés, comme Frenkie de Jong qui prévoit de prolonger avec le Barça. Koubarsi, c'est quasiment fait, il aura un contrat jusqu'en 2029. Lamine Yamal aussi s'adresse. Donc tout va bien. Tout va bien pour notre Barça là actuellement. On attend de voir qui sera notre adversaire en huitième de finale de Ligue des Champions. On se doute bien que ce sera le PSG. Ce sera un gros test contre le PSG. Mais avant tout ça, prolonger sur cette vision qui nous attend plus tard dans le cadre de la saison. Tu dois faire le nécessaire contre Rayo Vallecano. Tu joues le titre ce soir. C'est mais très important. Un faux pas ne nous mettrait pas non plus dans la mouise, il faut le dire. Mais tu as l'occasion de marquer le coup et tu seras toujours mieux en étant premier. Et après, tu as juste à confirmer sur la suite. Parce que des points, je pense qu'on va en perdre encore. Et le Real Madrid est peut-être parti pour en perdre aussi. L'Atlético, comme je l'ai dit, ils en perdront. Bien évidemment qu'ils en perdront. Comme je vous l'ai dit, voilà, la preuve, il faut encore match contre le Celta Vigo. Donc voilà, tout est possible dans ce championnat encore. Vraiment, je n'aurais jamais cru dire ça, tout est possible. C'est pas un championnat waouh, on fait pas le nécessaire. C'est pas comme si on peut dire ouais, le championnat est très dur cette saison. Non, le Barça et le Real ne font pas le nécessaire. Ils perdent des points où ils ne doivent pas en perdre. Tant des fois à cause de l'arbitrage, tant des fois à cause de leurs prestations, tant des fois à cause de certains choix tactiques. Plus je passe pour Ancelotti, ou alors du fait du manque de banc et des blessés aussi, plus côté Real Madrid et aussi côté Barça qui nous a coûté cher à certains moments. Donc voilà, c'est une Liga très bizarre, on peut se le dire, mais le Barça a toutes les cartes en main pour faire le nécessaire. Pour mon prono, je vois, j'espère 2-1. Je pense que ce sera un match très compliqué. Le Barça peut s'imposer, mais le Barça ne doit pas tomber dans le piège. On l'a bien vu contre Las Palmas, contre la Real Sociedad, voilà, contre Celta Vigo, contre Leganés, contre Getafe. On a vu qu'on a eu énormément de difficultés dans des matchs qui étaient plus que prenables. Et il ne faut pas oublier cela et se projeter vers l'avant. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel score vous voyez pour ce soir et visca Barça.